Donc bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui on va parler de ces deux épisodes qu'avec Raphaël on vous a sortis. Ce qui concerne cette grande usine qu'on a fait en urbex de nuit. On a décidé moi je l'ai fait en urbex de jour, vous voyez sur ma chaîne. Je vous mettrai le lien dans la description sur l'urbex en pleine journée. On a décidé de le faire en pleine nuit, simplement en urbex. Donc est-ce que voilà, les PVE, tout ça, on n'a pas eu de ressenti personnellement. Non. On n'a pas eu de ressenti du tout, franchement. Mais ça a été un urbex quand même sur un lieu énorme. Le lieu est beaucoup plus grand que vous le pensez quand on est vraiment sur les lieux. Donc Raphaël, qu'est-ce que tu as pensé de cet urbex qu'on a fait? Alors franchement, cet urbex qu'on a fait, moi j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré faire cet urbex. C'est vrai que cet endroit est très dangereux, voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses par terre, il y a des morceaux de verre, il y a du métal, on peut vivement se blesser très vite. Et franchement, moi cet urbex, je remercie Tony de m'avoir fait visiter ça. Plaisir. Et franchement, j'ai adoré. Voilà. Donc pour cet urbex, voilà. Concernant le deuxième épisode, donc ce petit manoir que je vous avais montré en photo, donc j'essaierai de vous retrouver ces photos et de vous les mettre juste en dessus, concernant ce petit manoir. Donc ce petit manoir, on a eu beaucoup de choses où on ne s'attendait pas du tout. Donc pour moi ça a été une première, donc j'y suis allé en urbex, c'est pareil, en pleine journée pour la première fois. Mais j'avais pas fait d'investigation à l'intérieur. Concernant cette petite investigation, on a fait le tour avec Raphaël, on a regardé s'il y avait personne. Il n'y avait vraiment personne. On a fait le tour, on a été où il y a la cave, comme vous voyez. On s'en est monté à l'étage. On a pris un risque alors que pour moi c'était pas prévu. C'est qu'on monte au grenier. Parce que le grenier, vous le voyez, et Raphaël peut le confirmer parce qu'il l'a vu, vu en urbex. Quand j'avais fait l'urbex, il a vu la vidéo, mais je pense pas que tu trouvais que le danger était à ce point-là. Ah non, je pensais pas que le danger était à ce point-là. Et c'est vrai que quand on monte au dernier étage, il y a des... le grenier, les trous... Les trous sont très gros et si on ne fait pas attention, on peut vite fait se casser une cheville et gravement se blesser très vite. Voilà. On a décidé de prendre ce risque pour vous montrer ces tours, comment elles sont magnifiques, qui sont super. Donc maintenant, on va parler de l'investigation qu'on a eue et des phénomènes qu'on a eus, qui sont un petit peu, on va dire, négatifs, entre guillemets. Donc, en premier, qu'est-ce que tu as ressenti dans ce manoir, dans ce petit manoir, avant qu'on parle de l'investigation qu'on a faite? Alors, dans ce petit manoir, quand on est arrivé, ça allait. C'était calme. Voilà. C'était très calme, c'était vraiment très calme. Et c'est après que quand on a commencé à poser de l'Eurospod, les appareils nécessaires pour eux, pour les entités, c'est là que ça a commencé. Alors, franchement, je ne sais pas si ça joue avec nous ou quoi, je crois pas. Pour moi, c'était pas bon, en fait. Mais bon, après, je laisse Tony vous en dire un peu plus. Mais pareil, voilà, on n'est pas resté longtemps. Voilà. On n'est pas resté longtemps, donc comme vous le voyez, hein, on n'est pas resté longtemps, on n'a pas été la bienvenue. Un moment, on demande à ce qu'il y ait des bruits. Est-ce que vous voulez qu'on parte? On a allumé le Lunospot, la Lunospot s'allume. On demande, est-ce que si vous pouvez nous confirmer comme quoi on n'est pas accepté chez vous, vous êtes les propriétaires, si on n'est pas accepté, faites un bruit. Et là on a un grand bruit, un style de claquement qui s'est produit. Et déjà juste avant on avait un froid énorme. Donc, je ne me rappelle plus exactement de la température parce que Raphaël avait pris la température avec son appareil, je ne sais plus exactement. Je ne sais plus. Mais il faisait énormément froid. On a ressenti un style de courant d'air à un moment. Alors qu'il n'y avait pas de courant d'air, mais on a ressenti un froid qui est dans la pièce. Un froid glacial. C'était glacial. Et parce que quand on est arrivé, tout allait bien, la température était bien, tout ça, et on a eu ce froid qui venait de nulle part. C'est ça. Quelques bruits, des bruits de pas. C'est ça.
Oui, C'est pour ça qu'en même temps, au début, je dis quand on est dans le manoir, au début, je dis, je ne sais pas si c'est un lieu hanté, dit hanté, ou pas. Parce que j'ai jamais fait d'interpellation, il n'y a jamais eu d'enquête à l'intérieur. Et en fait, bah, si. Il y a vraiment des entités, il y a vraiment quelque chose à l'intérieur. On n'a pas été la bienvenue, on a été rejeté. Raphaël a fermé la porte qui est au fond, que vous le verrez, il ferme la porte. On a encore ce courant d'air, on a encore ce froid, donc on se dit non, tout est fermé. Comment c'est possible? On pose des questions, au moment où on entend claquer. On s'est vite levé parce que juste à côté il y a une usine où il y a encore des travailleurs. Je vous le dis honnêtement, donc on a pris quand même un grand risque quand même pour ouais, c'est vrai. et on a cru que c'était un style d'agent de sécurité en fait qui montait quoi. On a regardé, il n'y avait personne de physique. On a regardé, il n'y avait personne. Donc je ne sais pas quoi vous dire, à part vous dire vu qu'on a été refusé, on n'a pas insisté à dire si on va rester quand même, tout ça, non. On accepte leur choix. Donc avec Raphaël, on a dit bon, on va ranger le matériel, on va partir. Et ils nous refusent, on a dit c'est gentil quand même d'avoir pris contact, vous inquiétez pas, ça ne nous dérange pas. Voilà, que vous voulez rester tranquille. Et on a remballé les affaires, on est parti. Ouais. Donc voilà, donc vous nous direz dans ce petit moment vos ressentis, et si vous avez eu des ressentis dans l'usine. Mais dans ce petit moment, dites-moi franchement vraiment vos ressentis sur ce qui concerne les phénomènes qu'on a eu avec Raphaël. Alors voilà, est-ce que vous avez vu quelque chose, entendu quelque chose que nous, on n'a pas pu entendre? Et à savoir aussi que le gros boom sera sur ma chaîne YouTube. Et sachez qu'il n'y avait pas de courant d'air. Voilà, il n'y avait pas un seul brise de vent, en fait. Et on n'a pas d'explication avec Tony. Pourquoi on a été rejeté dans ce manoir? On faisait rien de mal, on communiquait avec eux. Ouais. Et le plus étonnant, que même Tony pourra même le confirmer, c'est que quand on a commencé à poser le nounours pod sur la chaise, il a commencé à s'éclairer dans tous les sens. Je tiens à préciser une chose, les téléphones étaient en mode avion. Voilà, oui. Voilà, donc il n'y avait pas de 4G et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Je tiens à le préciser pour certaines personnes qui le pensent. Voilà, donc je tiens à le préciser. On se met toujours en mode avion. Voilà. Dans les lieux, en mode avion. Donc, dites-moi vos ressentis, dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, voilà, on a été rejeté. C'est pas grave, on accepte. On a accepté, voilà, on les a remerciés, et puis on est parti. Voilà. Ouais. Et on pense qu'il y a quand même il y a dû y avoir quand même une histoire quand même costaude dans ce lieu. Quoi, je ne sais pas. Mais je ne peux pas vous en dire plus parce qu'honnêtement, je ne sais pas l'histoire du tout. Je suis tombé sur ce manoir en fait, en faisant l'urbex simplement de l'usine. Donc c'était prévu que je fasse l'usine, mais c'était pas prévu que je fasse le petit manoir parce que je ne savais même pas qu'il y avait un petit manoir. Et je voulais faire l'usine à côté. L'usine à côté, j'ai vu que justement il y avait des travailleurs, mais en descendant, c'est là que j'ai capté en fait cette usine, ce petit manoir. En voyant l'usine sur ma gauche, vous voyez, il y a ce petit manoir. Je me suis approché tranquillement, j'ai vu que c'était à l'abandon, j'ai fait le tour, et je vous avais promis que j'y retournerai dans l'usine en pleine nuit et que je retournerai, qu'on a des bruits intrigants, on est dans le bunker. Donc je suis pas étonné. Donc j'avais promis de faire ça en pleine nuit concernant l'usine et concernant le manoir. Donc j'ai tenu ma promesse. Donc voilà. Donc dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc on vous dit à très bientôt pour la prochaine enquête qui sortira. Merci. Merci.